Robbins Tchalewachou, assistant à maîtrise d'ouvrage au COCAN, en situant les enjeux de cette mission, veut surtout montrer la volonté du COCAN de passer de la phase théorique à la pratique pour les 60 chefs de projet en immersion sur les sites de Bimpe, de Yamoussoukro et de Bouaké. L'idée ici, c'est de faire venir tous les chefs de projet sur le site pour qu'ils puissent voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir, dans les mois à venir, opérer sur ces stades pour livrer la plus belle des cannes. Si à Ebimpe, les équipes opérationnelles n'ont pu correctement se déployer, faute d'un stade encore en plein chantier, avec accès limité, à Yamoussoukro et Bouaké, les jeunes Ivoiriens, chefs de projet COCAN, ont appliqué avec aisance les consignes reçues lors des formations théoriques, à la grande joie des experts encadreurs. Franchement, depuis la première visite qu'on a faite il y a quelques mois déjà, il y a une progression qui est vraiment très bonne. Aujourd'hui, on a des gens qui sont capables d'aller dans le stade en autonomie, aller directement sur leur sujet, mener une réflexion, revenir, faire les modifications ou valider des choses, quasiment en autonomie. Nous, on est allé sur d'abord le capital humain, basé sur des jeunes Ivoiriens qui, pour la plupart, n'avaient pas organisé, comme il a été dit, de grands événements. Aujourd'hui, ils sont formés et demain, c'est eux qui vont relever le challenge. À l'aise désormais avec la cartographie des stades qu'ils décryptent parfaitement, les chefs de projet ont, après observation des stades de Yamoussoukro et de Bouaké, relevé des points cruciaux dans leur domaine de compétences. Technique, production, relations médias, entrée-stade, billetterie, compétition, sécurité et santé. Quelques aménagements structurels sur ces différents sites pourraient garantir à notre pays une meilleure organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Pratiquement dans les 3 stades visités, on a des infirmeries, juste à les aménager et à mettre des équipements et puis tout sera bon. L'héliport va permettre toute évacuation d'urgence dans les différents centres de santé qui seront accrédités. L'esprit de la chose, c'est qu'il y ait 0 coupure pendant les matchs. L'énergie domestique peut avoir des problèmes, mais nous, on doit continuer de servir. Il va y avoir des renforts de groupes électrogènes. Dès à présent, nous commençons à étudier, à voir quelles sont les populations que nous allons recevoir, comment les orienter et s'il y a des problématiques, les résoudre dès maintenant pour que lors de la compétition, tout soit vraiment fluide, tout soit vraiment intéressant pour chacun des participants à cette très belle CAN. Nous avons prévu d'agrandir ce centre média-là avec dehors un espace pour que, en plus des 52 places ici, il y a encore une 50aine de places à l'extérieur pour que les journalistes soient beaucoup plus à l'aise. Nous aurons des vestiaires qui seront équipés aux normes de la CAF. Nous aurons tous les éléments pour que nos équipes soient à l'aise dans nos vestiaires. Cette mission du COCAN a été aussi un moment de grosse surprise avec le beau visage que présente déjà le stade de Bouaké. J'étais un peu le père du stade de Yamoussoukro, mais comparaison faite, celui de Bouaké vraiment est un joyau. Je pense que Bouaké est la grosse satisfaction aujourd'hui de la course. C'est une fierté pour moi parce que toutes les commodités sont en place. Vraiment, on a regardé l'emplacement des caméras, les tribunes, tout ça. Vraiment, il y a une certaine harmonie, même au niveau des couleurs des sièges des tribunes. C'est vraiment agréable à voir. La Côte d'Ivoire est au travail pour offrir à l'Afrique et au monde sa plus belle CAN.